Bienvenue dans une aventure hors du commun. Direction le Mexique, terre mythique de la boxe anglaise où mon ami Soso et moi, nous avons décidé de relever un défi fou. En seulement 10 jours et à plus de 40 ans, nous allons devoir apprendre la boxe anglaise façon mexicaine et voir si nous sommes encore capables de nous surpasser, de résister à des entraînements très intenses et de nous mesurer à des boxeurs pros afin de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre et de vérifier si nous avons encore ce mental de warrior. Je suis Folesberry, ancien champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Bienvenue dans le Esberry Fight Tour Mexique. Hier, on a vu qu'on avait l'entraînement, on a atteint, je pense, un palier limite physique, mental. On était au bord de tomber dans le chaos. Et là, on s'est dit, waouh, ah ouais. On savait que ce serait dur, mais pas à ce point. Pourtant, aujourd'hui, on va encore franchir un cap. On va aller faire notre préparation physique au bord d'un volcan, dans un cadre qui va être juste magnifique, mais pareil, peu d'oxygène. Et surtout, c'est qu'on va se taper 2 heures de route. Donc, voilà, on n'a pas le choix. Ça devient très, très difficile. Notre corps on paye le prix. Mentalement, c'est difficile de dire waouh. On a encore un entraînement, les jours, encore une journée encore à tenir, et physiquement et mentalement. Mais on est venu pour vivre cette aventure et voir jusqu'où on est capable d'aller, est-ce qu'on est capable de tenir ou pas, malgré notre âge. Mais maintenant, est-ce que Sofiane va apprécier ce changement de programme? Parce que c'est un petit changement de programme. Allez, go, on va aller voir ça ensemble. On va aller le réveiller s'il est possible. Bon, je pense qu'il est réveillé. Soso! Soso! Ouais, rentre un peu là. Ah, c'est ouvert. Ishwayo! Ouais, Ça va? Comment tu te sens? ça va. Vas-y, vas-y. Bon, alors aujourd'hui, un petit changement de programme. Ce programme, on le fait évoluer au fur et à mesure. On va. T'as des courbatures ou pas? Les jambes, les fessiers? Non, ça va, c'est pas Non, ça. ça va? D'accord. Bon, je t'annonce une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu commences par quoi? Bah, tu c'est quoi la. Commence par Une bonne et une mauvaise. La mauvaise. La mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on va se taper 2 heures de route pour aller se préparer physiquement. 2 heures de route? 2 heures. Non, ça fait 4 heures. 2 heures aller, 2 heures retour. Oh. C'est là où la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un endroit là où on peut aller. Au bord d'un volcan, il y a un lac, tu vois. Et franchement, il y a un cadre qui est magnifique. Et puis pour le dépassement de soi, pour le côté aventure, je pense que c'est une bonne destination. Pas que ça vaut le coup d'y aller. Donc, pour côté aventure, dépassement de soi, je pense qu'on est pas mal. Ok, 2 heures de route. Ouais. Oh, fouette. Le programme, il change toutes les 5 minutes. Là, 2 heures de route. Ah bon, je sens que je suis pas prêt. C'est ça que j'aime bien, moi, en Asie et dans les pays comme ça. Truc à manger chaud. Donc là, pour la petite histoire, ça fait. Depuis qu'on est là, on mange pas grand chose. On manque de protéines parce qu'il y a pratiquement tous les plats, il y a ou de la viande ou du porc, donc ce qui limite trop nos choix. Donc on a mangé beaucoup de pain avec des œufs. Allez, encore 1 heure de route. Bah voilà comment, quand tu loupes une seule sortie, tu fais le tour et pour revenir. Donc là, on a loupé cette sortie et ça nous a, on a perdu, je sais pas combien de temps. Ça fait déjà 2 heures qu'on roule, il nous reste encore 1 heure de route. Tout ça pour en plus après aller faire un footing et repartir. J'espère qu'il vaut le coup ce volcan. On va prendre plein les yeux, sinon on va être dégoûté. Il y a des moments où on se dit, on fait des choix, on se dit est-ce que c'était le bon choix? Ça fait plus de 2 heures qu'on roule. Il nous reste encore 1 heure, mais j'espère que quand on va arriver là-haut, on sera content de voir que c'est un endroit très atypique, donc un volcan, un lac au milieu, et là on va se croire, je sais pas, dans un autre monde. Donc j'espère que ça vaut le coup, mais le voyage commence un petit peu à peser. Bonne nouvelle, on vient d'apprendre qu'il faut poser la voiture là, et c'est où on continue à pied, ou on doit attendre qu'une navette vienne nous chercher. Donc l'aventure continue. Bon, bah, c'est comme ça qu'on fait quand on fait des voyages. Toujours de l'aventure, toujours des imprévus. L'imprévu qui se passe déjà, c'est que je vois mon collègue, lui, il est bien équipé. Comment bien équipé? Arrête, il a un pull. Voilà. Sur le t-shirt. Trois couches, Ouais. t'as 2 couches, moi j'ai combien? 0. Allez, couche et demi. Tu l'as bien? Ouais. Pour faire du sport.
Et le mec, mais t'es équipé. Toi, tu risques pas d'avoir froid. Et moi, je les appelle qu'en altitude, il fait super froid. Surtout là, on va être dans une cuve. Donc, normalement, il y a un lac en plein milieu de ce volcan. Ça va être magnifique. Mais on va rajouter à ça le froid qu'on va devoir gérer. On va se la jouer Wim-Wolf. Oh, on a même pas de On sac va, à res- dos. on va respirer et on va gérer le froid. On va voir si ça marche. Le Les Wim-Wolf. gens, ils ont des sacs de randonnée. Nous, on a même pas un sac à dos. On a des sacs de sport. Les idées à fouet. Je crois que je vais le fumer avant la fin du séjour. Je crois que je vais mettre un contrat sur sa tête. En plus, j'ai un numéro de gangster. Tu vois, je crois qu'il va pas venir le séjour. Et après, je vais aller à Cancun. Ça sera mieux. En fait, là, on a vraiment minimisé le truc. On dirait on part, je sais pas où, dans un endroit atypique, on va faire une expédition de ouf. Alors que nous, on va juste entraîner un peu, on va descendre. Et à mon avis, vu le froid, on va pas rester longtemps. Toi aussi, t'as envie de venir? Non, mais j'ai la tête. Qui sont d'un coup. Non, non, depuis tout à l'heure. Ah ouais? Mais moi, d'un coup. Là, j'ai la qui tourne, et j'avais de vomir, moi. Ah ouais. Je ferme les yeux comme ça. Oh là là. Ils sont 17 dans cette voiture. Si je dors pas, je vais vomir. Sérieux? Là, ouais, j'ai la qui tourne, je vais vomir. T'as pas un sac en plastique? Hein? T'as pas un sac en plastique? Non, j'arrive. Non, je ferme les yeux, c'est bon. Mais il faut que je trouve une position là. Toi, t'es bien là. Oui, j'ai le truc dans le dos. Je te jure que là, on ressent qu'il n'y a pas d'air. Là, je le ressens. Ouais. Là, je ressens. C'est pour ça qu'on a fait quitter. On va monter à combien de mètres de plus là? Il a combien ce mont là? Il a 4000. C'est tout? C'est tout? C'est déjà pas mal, wesh. T'es sûr que 4000? On a l'impression qu'il y en a plus. Et qu'on est déjà monté à 4000. Ouais. Solo aquí. Dice que no siente Voilà, frío. comme chaque situation peut être un entraînement pour se renforcer mentalement. Donc là, je vais essayer de. Mon objectif là, c'est d'essayer de dormir. Parce que si je dors pas, je sais que je vais vomir. Et j'ai pas de sac. Et à mon avis, j'en fais de partout. Parce que j'ai la tête qui tourne, je vais vomir. Donc il faut que je dorme. Donc je dois essayer de dormir comme ça. Le problème, c'est que j'ai super mal au dos. Mal positionné, tout aussi. Ouais. J'ai une barre. Donc là, on a une barre, un truc, mal au dos, poignet sur le terrible. Et c'est là, il faut que j'apprenne à disjoncter mon cerveau, l'occuper, le distraire pour oublier la douleur et pouvoir dormir. Les gens, ils nous regardent, ils disent, mais que ça raconte. Caméra, c'est qui ces gens qui filment? Bon, bref, pour vous dire que voilà, chaque opportunité peut être un moyen et voilà, une opportunité pour se renforcer mentalement. Ich. On va voir s'il va être plus fort que son physique. Faut qu'il retienne tout son vomi à l'intérieur. On a 1 heure de route. Et ça s'entend dans tous les sens. Dès le départ, on savait que ça serait un entraînement très difficile. Mais on était loin d'imaginer que ça serait une expédition de ouf. 5 heures de route déjà, et là, on découvre qu'il reste encore 1 heure de marche. Ça devient trop pour nous et Soso, il est au bord du chaos. Avec un sac à dos pas fait pour ça, trop lourd, mal ajusté, un chemin caillouteux, instable et une montée sans fin. Mais le pire, c'était ce manque d'oxygène, où chaque pas devient un véritable combat. Et pourtant, on avance, pas à pas, parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait en haut et on savait que le calvaire était presque fini. Donc on continue à marcher, marcher, marcher. Et quand enfin on est arrivé, là, devant nous, ce lac perché à plus de 4000 mètres d'altitude, waouh, on a pris une claque. La surprise, l'émotion, la fierté, ça valait tout ce qu'on avait enduré. On était rincés, mais heureux. Et malgré la fatigue, c'était le moment de faire ce fameux footing, ce pourquoi on était venu. On pensait qu'on allait galérer, qu'on allait vraiment souffrir, mais je sais pas pourquoi. C'était peut-être l'adrénaline, le paysage, la fierté, mais au final, ça a été plus facile que prévu. Bon, bah, je rigole, mais on est très très content que ça se finisse. En fait, on était parti pour faire une préparation physique. Ça s'est tourné
et ça s'est transformé en un véritable calvaire interminable. Déjà, à la base, nous, on pensait qu'on allait faire 2 heures de route, arriver sur le site, faire le entraînement un peu de physique, shadow box, revenir tranquille, incognito, une petite sortie rapide en une demi-journée. Au final, c'est transformé sur une journée complète. On n'a pas déjeuné, on n'a pas mangé, et surtout, c'est le temps. Quelque chose qui a pris 2 heures, on a mis 5 heures avant d'arriver ici, et après, il a fallu marcher encore 1 heure et demie de randonnée, encore marcher. Donc déjà, on arrive. Première station, il y a déjà, il fallait prendre un chantier. Après, on arrive, on dit non, il faut prendre une navette. Il fallait attendre, je sais pas combien de temps. Après, on était les uns sur les autres. Encore 1 heure. Et quand on arrive là, on nous dit non, encore une randonnée. Vous avez encore 1 heure et demie de marche avant d'arriver au truc. On dit non, c'est pas possible, c'est une blague. Donc en fait, à chaque fois, on a l'impression que c'était interminable, quelque chose qui devait être rapide. Finalement, c'est transformé en un véritable calvaire. Avec Soso, à un moment donné, on s'est dit, est-ce que franchement, tu penses que ça vaut le coup de courir, de faire comme le footing et malgré tout de se dépasser. Au début, on a dit qu'on n'arriverait pas parce que la randonnée, là, elle piquait. Et comme je vous l'ai dit, on a 4200 mètres d'altitude et franchement, il n'y a pas d'oxygène. On a l'impression qu'on est un peu en apnée. Juste au bas, on est déjà essoufflé. Plus musculairement, la montée, les sacs et tout. Après, on s'est un peu challengé, on s'est dit, on est là, on est venu pour ça. Donc bingo, allez, on va jouer le jeu. On a quand même fait notre petit footing, mais on n'a pas fait ce qu'on avait prévu. Et ce que j'avais prévu, je vais vous le partager avec vous parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et vous aussi, vous allez pouvoir faire cet entraînement et suivre notre parcours. Donc, on a prévu de faire 1 minute de footing, 10 pompes. 1 minute de footing, 10 pompes. 8 fois, ça faisait 8 minutes d'effort avec les pompes. Allez, on arrive à quelque chose près, un peu moins de 10 minutes, d'accord? 10 minutes, plus on enchaîne direct avec 3 minutes d'anglaise. Donc là, on voulait juste réviser tout ce que nous ont appris ici, tout ce qu'on a appris, nous les appuis, déconstruire pour construire. Et ensuite, repartir tout de suite direct sur un autre effort, ce qui aurait fait après, allez, 26, 27, 28 minutes d'effort. Et je pense qu'on s'est canné. Mais franchement, on a vraiment dérouillé. Mal au dos, la tête qui tourne. Des fois, j'ai envie de vomir. Franchement, on s'arrête là, il fallait reprendre une navette. Après, il fallait s'arrêter. Franchement, c'était lourd. Avec les sacs en plus, la fatigue, plus l'entraînement dur qu'on a fait hier, je pense qu'on arrive à une certaine limite. Pour finir sur un truc qui est important, c'est la prise de conscience que j'ai pris une grosse gifle hier. Vraiment une grosse gifle. Je me suis aperçu que finalement, tous les entraînements que je faisais, j'en entraînais pratiquement tous les jours. Et j'ai une bonne forme physique, je peux jouer au foot, je peux faire un spa avec n'importe qui. Franchement, ça va, je m'en sors bien. Mais en vrai, je me dépasse pas. Je vais jamais au bout de mes limites. C'est toujours, je suis toujours dans ma zone de confort. Et donc, en fait, voilà, ça qui est un petit peu de dire, ouais, finalement, je pensais que j'étais encore un guerrier. En fait, maintenant, j'étais dans une zone de confort. Et donc, dans ma souffrance hier, ma douleur, c'était horrible hier. Et ben, ça m'a fait du bien. Ça m'a libéré et une bonne ouverture de prix. Maintenant, il reste encore beaucoup. Et là, pour vous dire, le calvaire, il n'est pas fini. C'est qu'on n'est que 3. Et on doit attendre on doit être 11 avant de partir. Il n'y a plus beaucoup de personnes sur le site. Donc, on attend 1 heure, 2 heures. On n'a rien mangé. Et ici, au Mexique, pour nous, comme nous, on mange la viande qui est halal, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est tout base de porc de halal. Donc, franchement, la bouffe, on dérouille. On n'a pas mangé. Et on a encore toute la route à se taper. Il est 4 heures. On va arriver sûrement vers 8 heures ou 9 heures à la base. Et demain, on change de camp. On va dans un autre club pour s'entraîner et voir une autre méthode de s'entraîner. Et ouais, demain, je pense que ça va encore piquer. Donc, le voyage, il est encore très long.